Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, il reste deux petits signes qui en fait sont des signes astrologiques. On a les Verseaux et les Poissons. Donc aujourd'hui j'espère que tu vas bien, j'espère que la semaine se passe bien pour toi. On est dans de bonnes énergies aujourd'hui. Eh ben écoute, on va passer au Verseau. Ami Verseau, si tu passes par là, eh bien c'est ton signe, c'est ton tirage sentimental qui va être dévoilé. Donc les guides vont laisser peut-être un message par rapport à tout ça, peut-être une énergie, peut-être deux énergies. On va voir. C'est vrai que pour l'instant, il y avait plusieurs énergies qui étaient, on va dire, sur la table. Donc, on va bien se concentrer et puis on va voir. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Donc, on va regarder par rapport à ça. Je vais peut-être pas toutes les dire parce que, voilà. Alors, on a la carte des enfants. Donc, ça va être assez bref, ami Verseau, par rapport à cette carte-là, parce que tu sois... alors, c'est généralement par rapport à des gens qui sont en couple. Donc, si tu es en couple ou si tu vis paxé ou comme tu veux, dis-toi que là, on est dans une énergie où en fait, on te dit que tu as envie de construire quelque chose par rapport à ton couple. On te dit que tu as peut-être un désir de grossesse, un désir d'enfant, que tu as envie en fait d'agrandir la famille, que tu as envie peut-être, si tu veux, de te rassurer par rapport au fait de pouvoir avoir un enfant. Peut-être que tu essayes depuis un petit moment et que c'était pas forcément, on va dire, quelque chose qui allait arriver. Eh bien, avec cette carte, on pense que voilà, la cigogne va arriver pour toi. Donc, je suis ravie par rapport à ça parce que quelquefois, on attend pas mal de choses et on se pose des questions et en fait, ce n'est juste qu'un blocage par rapport à son mental. Donc, écoute, pour l'instant, on est plutôt dans des bons présages. Et puis, on a une autre énergie. Alors, on parle par rapport aux gens qui sont célibataires. Alors, tu le sais, je parle des gens célibataires pour une rencontre par le travail. Il est vrai que ça peut être une carte à double tranchant, à double sens, parce que il y a peut-être des gens qui sont en couple et peut-être que ça ne va pas et peut-être que malheureusement, il va y avoir une rencontre qui va bousculer des choses, qui va peut-être amener à une petite rupture. Donc on te dit voilà, la vie sentimentale et la vie professionnelle, ça ne fera qu'un par rapport à certaines personnes. On te dit qu'il va avoir des liens, que tu vas entretenir en fait des liens très étroits avec peut-être des collègues, avec peut-être des gens, des clients ou autres. Tu vas faire une rencontre par rapport à ton travail, une rencontre de ton âme sœur, quelqu'un en fait que peut-être tu connais. Peut-être que tu l'as déjà vu, peut-être que ça s'est fait comme ça après, c'est la vie, on a envie de dire, et puis ces sentiments vont évoluer. Peut-être une amitié qui va se transformer, une évolution, un nouveau tournant par rapport à ta vie, et puis une influence positive par rapport à cette personne, c'est-à-dire que cette personne va peut-être être entraînée dans un tourbillon qui ne va peut-être pas gérer, et peut-être même les deux ne vont pas gérer, et quelque part, ce tourbillon va être plutôt positif, une évolution positive à tous les niveaux, vous allez être comblé. Donc, tu vois, on a pas mal d'énergie par rapport à ça qui font que, en tout cas, je m'adresse plus aux célibataires puisque, voilà, c'est, comment dire, quelque chose qui paraît un petit peu plus normal. Et puis, on a pas mal de choses par rapport à ça. Et vient un petit blocage. Alors, le blocage matériel et financier. C'est un blocage qui est revenu pas mal de temps, pas mal de fois sur certains, comment dire, sur certains signes ces jours-là. C'est que en fait, si tu veux, on te dit que au niveau blocage matériel financier, tu es dépassé. Alors peut-être qu'à l'instant, tu as rencontré quelqu'un, peut-être que tu vas la rencontrer et en fait, comment t'expliquer, tu as des blocages, des mémoires d'une ancienne relation. Peut-être tu es divorcé, peut-être que tu as des pensions alimentaires, peut-être que tu as entre guillemets des dettes par rapport à ton ancienne relation.
Et ce qui fait que tu portes des chaînes par rapport à ça. Tu n'es pas vraiment libre de tes mouvements, libre, on va dire, financièrement, matériellement. On te dit qu'il va falloir que tu fasses des démarches justement pour te libérer, pour repartir vers un renouveau sain et constructif et voilà, te libérer de ces chaînes parce que ces blocages sont assez forts et va falloir que tu te montres patient pour justement les ôter et ne pas te précipiter. Une fois que ce sera débloqué, une fois que ce sera tout levé, on te dit bah voilà, le renouveau va arriver vers toi et tu pourras avoir une relation. C'est vrai que de repartir sur une relation avec déjà des casseroles, c'est pas forcément évident. Le meilleur est justement peut-être de résoudre déjà ces problèmes financiers et matériaux. Après, j'ai envie de te dire peut-être que la personne que tu vas rencontrer va peut-être te soutenir, va peut-être t'épauler. Donc c'est possible aussi. Mais sache que quand on est dans une relation naissante, c'est bien de ne plus avoir trop d'attaches, de ne plus avoir trop de soucis pour se concentrer justement à cette personne. Voilà. Donc voilà, pour les gens en couple, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est voilà quelque chose qui va arriver. Pour ceux qui sont célibataires, c'est une bonne nouvelle aussi, mais je veux dire, il y a du travail quand même par rapport à ça. Et puis, on a, alors, tout confondu, les gens qui sont célibataires, les gens qui ne le sont pas, on a des soucis matériaux, des soucis financiers. Donc, voilà, on essaye un petit peu d'y voir clair. J'espère que ça t'aura parlé, ami Verseau, et que tu vas partager, activer la petite clochette, parler un petit peu à tout le monde. Et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.